des rois. Alléluia. 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 Jésus. Jésus le bon berger. Alléluia. 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 Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. 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 Jésus. Je loue avec ma foi. 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 Il me manque la foi. Je loue avec mes mains. Il me manque la main. Je loue avec mes pieds. Je loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. Il me manque la main. C'est que je le loue là-haut. Je loue avec ma foi. Je loue avec ma foi. Avec ma foi. Je loue avec ma foi. Il me manque la foi. Je loue avec mes mains. Que la main. Je loue avec mes pieds. Que la main. Je loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. 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 Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Jésus, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Jésus dépouillé, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Là-haut, mon nom est écrit 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 là-haut, là-bas. Jésus, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je suis dépouillé, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. 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 La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La rue de Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Alléluia, acclame très fort le Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes réunis en ce lieu. Alléluia. Amen. C'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pour élever son nom. Alléluia. Amen. C'est pour rentrer dans ses parvis. Alléluia. Amen. Et comme nous devons rentrer dans les parvis du Seigneur, nous devons rentrer dans les parvis du Seigneur avec les louanges. Alléluia. Vérité. Amen. Amen. Donc ce soir encore, tu vas fermer légèrement les yeux et nous allons entamer un chant de recueillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Jésus.
Merci au Seigneur pour la force qu'il t'a donnée jusqu'à cette heure. Pour la force qu'il a renouvelée en ce soir. La Bible déclare que le Seigneur renouvelle ses forces chaque jour, chaque matin. Alléluia. Amen. Tu vas lui être infiniment reconnaissant, lui disant merci en élevant la voix et en disant merci à ton Dieu. Lève la voix et dis merci. Lève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Père, je te bénis encore, je te loue, je te rends toute ta gloire. Merci, merci à Dieu merci à Dieu ce soir de ce que oui, Seigneur Jésus qui à ma vie, Seigneur, mes statuts. Seigneur, ce soir encore, la force. La Bible déclare dans Luc 8, le verset 1, que tu rassembleras les disciples. Seigneur, ce soir, Seigneur, encore communiquer ta force. Il t'a donné la force pour la vie, la volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, plaisir de Dieu, tu vas renouveler chacun de nous aujourd'hui. Toi qui le sauras, nous le donner. C'est dans le pouvoir que notre Dieu merci. Nous te remercions pour la grandeur, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta justice. Merci pour la foi, et là, sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant. La force béni sois-tu, Seigneur. Pour les membres de ta famille, ou encore l'église, pour tes frères et sœurs. La Bible déclare que Job le faisait continuellement. La Bible déclare que Job offrait des sacrifices pour sa famille. Et en ce soir encore, tu vas être comme Job. Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas dire merci encore à l'Éternel Dieu pour ta famille, pour tes frères. Ensemble, élevons la voix et bénissons l'Éternel Dieu pour la vie de nos familles, pour la vie de nos frères, pour la vie de nos soeurs. Notre Dieu, ce soir, nous voulons côté de merci. Merci Seigneur notre Dieu, pour ta beauté, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta grâce, pour ta manifestation pour ma famille. Oui, Seigneur, pour mon cœur. Seigneur, oh, Seigneur mon Dieu, merci de ta bonté. La fidélité de ta famille. Merci Seigneur, je te remercie. Tu me remercies à la grâce. Sois reconnaissant vers l'Éternel Dieu. Sois reconnaissant vers l'Éternel Dieu. Merci. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci encore, Seigneur Père. Béni sois-tu, Seigneur Père.
point but, alléluia, c'est pour implorer la grâce de l'éternel Dieu. C'est pour implorer la clémence de l'éternel Dieu. C'est pour dire à Dieu que nos vies ne sont pas conformes à sa parole. C'est pour dire à Dieu que nous ne sommes pas dignes de nous tenir en sa présence. Parce que la Bible dit que notre Dieu est infiniment saint. Et tous ceux qui doivent se tenir en sa présence doivent être saints. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes en ce lieu, c'est pour implorer sa clémence. Alléluia. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Amen. Le péché nous éloigne de la face de l'éternel Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève avaient péché contre l'éternel Dieu. Amen. Lorsque Adam et Ève avaient péché contre Dieu, ça a été la séparation d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Ils ont été séparés de Dieu parce que le péché ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et si nous vivons dans une vie de péché, si nous avons encore des choses dans nos cœurs qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, nous ne sommes pas dignes d'être dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas prendre une position d'humilité. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une position d'humilité, tu vas prier le Seigneur. Tu vas implorer la grâce de l'Éternel Dieu sur ta vie. Tu vas implorer la grâce du Seigneur Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit d'avoir compassion de toi. Alléluia. Prier à l'Éternel ce soir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 à 4. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Alléluia. Amen. Mais c'est nos crimes et nos péchés qui nous séparent de lui. Amen. Et ce soir, le crime que tu as commis, amen, qui t'a séparé de l'Éternel Dieu, tu vas l'avouer. Jérémie pouvait dire, reconnais ton péché, reconnais ton iniquité, reconnais que ta conduite dépasse ça et là, vers les dieux étrangers. Mais quels sont ces dieux étrangers? Alléluia. C'est le mensonge. C'est le vol. C'est l'impudicité. C'est tout ce qui déplaît au Seigneur. Alléluia. Et ce soir, cette occasion t'est donnée. Alléluia. L'occasion t'est donnée. T'est donnée de te réconcilier avec lui. Parce que la Bible dit que l'Éternel ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Et ce soir, pour que tu sois réconcilié avec l'Éternel Dieu, tu vas te réconcilier de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alléluia. Il lève la voix et commence à demander pardon à l'Éternel Dieu. Commence à crier. Commence à crier à l'Éternel Dieu. Commence à crier à Commence à l'Éternel. implorer sa grâce. Commence à implorer encore sa clémence. Commence à implorer encore sa miséricorde. Témoigne pardon à l'Éternel Dieu. Ne retiens pas. Tout ce qui a été crime que tu as vu commettre. À bout des transgressions. Alléluia. Prions le Seigneur. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Implore encore sa grâce. Implore encore sa clémence. Implore encore. Implore l'Éternel Dieu. Crie à l'Éternel en Crie à ce soir. l'Éternel Dieu. Crie à lui. Crie à lui. Ne ferme pas ta bouche. Avoue encore tes transgressions. La Bible déclare que tout est mis en lui au devant du Seigneur. Rien n'est caché au devant de lui. Viens prendre compassion. Bien-aimé, ça ne sert à rien de cacher ta transgression. Nous reconnaissons que Ça ne sert à rien pour toi de cacher tes fautes. Nous ne sommes pas dignes. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée. La Bible déclare que le premier pas que l'homme peut poser pour se rapprocher de Dieu, c'est sa vie de repentance. Compassion de nous. Prends compassion de nous. Repends-toi ce soir. Avoue tes transgressions. Avoue encore tes transgressions. La Bible déclare qu'il n'y a point d'homme juste au devant du Seigneur. Tous son péché sont privés de la gloire du Seigneur Jésus. C'est pourquoi bien-aimé, ne te retiens pas. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Avoue tes transgressions. Ne ferme pas ta bouche. Avoue toutes tes fautes. Dis au Seigneur, Jésus, je suis menteur. Jésus, je suis menteur. Jésus, je suis impudique. Jésus, je suis méchant. Avoue tes transgressions. Avoue tes transgressions. Dis au Seigneur, Seigneur, voici dans le temps que je suis. Oh, aie compassion de moi. Prends pitié de moi ce soir. Seigneur, j'ai transgressé tes lois, tes commandements. Oh Seigneur Jésus, j'ai désobéi à ta loi. J'ai désobéi, Seigneur. Oh Seigneur, à tes commandements. Demande pardon à l'Éternel Seigneur, Dieu. ce soir,
Implore sa clémence. Je prends cette position d'humilité au-devant de toi. Afin de t'avouer ma perversion. Demande-lui pardon. Afin de t'avouer ma mauvaise manière de vivre. Avoue tes transgressions. Seigneur Jésus, Demande-lui pardon. aie compassion de moi. Aie compassion de nous. Prends pitié de moi ce soir. Combien de fois, Saint-Esprit de Dieu, Prends nous avons pitié de moi été ce négligents. soir. Combien de fois, Père, nous avons marché dans les fois. Je vais saisir cette occasion. Nous avons agi en foi. Saisis l'opportunité que le Seigneur te donne en ce soir. Père, nous t'implorions, Seigneur. Père, Saisis cette nous te opportunité, demandons bien-aimé. pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Tu vas encore élever la voix. Car la Bible dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les crimes. C'est du cœur que sort tout ce qui est mauvais. Alléluia. Tu vas encore demander au Seigneur d'avoir eu des mauvaises pensées, d'avoir médité le mal contre ton frère, d'avoir médité le mal contre ta soeur. Tu vas encore prier en ce sens-là. Et tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à Jésus-Christ encore. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui Pardon pardon. encore sa grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir levé. Tu vas te Amen. tenir levé. Amen. Tu vas te tenir levé. Alléluia. Et tu vas répéter cette prière après moi. Alléluia. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, Ce soir, je me tiens en ta présence. je me tiens en ta présence Pour implorer pour implorer ta clémence. ta clémence, Pour implorer pour implorer ta miséricorde. ta miséricorde. Père, 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 je reconnais je reconnais ma vaine manière de vivre. ma vaine manière de Je vivre. reconnais Je reconnais que j'ai commis des crimes. que j'ai commis des crimes. Je reconnais Je reconnais que j'ai marché ça et là. que je marchais ça et là, Que j'ai marché ça et là. que je marchais ça et là, Vers les dieux étrangers. vers les dieux étrangers. Mais l'éternel Dieu, Mais l'éternel Dieu, prends compassion de moi. prends compassion de moi, Prends compassion de moi. prends compassion de moi, Prends compassion de moi. prends compassion de moi, Pardonne-moi. et pardonne-moi, Pardonne-moi. pardonne-moi, Pardonne-moi mon iniquité. pardonne-moi mon iniquité, Pardonne-moi mes erreurs. pardonne-moi mes erreurs, Aie compassion de moi. aie compassion de moi, Éternel. éternel, Éternel. éternel, Éternel. éternel, Prends compassion de moi. prends compassion de moi, Prends compassion de moi. prends compassion de moi, Éternel. éternel, En ce soir. en ce soir, Mon péché. mon péché, Mon péché. mon péché, Au devant de moi. au devant de moi, Mon péché. mon péché, Et au devant de moi. et au devant de moi, Mon péché. mon péché, Et au devant de et moi. au devant de moi. C'est pourquoi. C'est pourquoi, C'est pourquoi. c'est pourquoi, Je crie à toi. je crie à toi, Je crie à toi. je crie à toi, Éternel. éternel, Éternel. éternel. La Bible dit. La Bible dit, La Bible dit. la Bible dit, Que tu ne rejettes pas. que tu ne rejettes pas, Tu ne rejettes pas. que tu ne rejettes pas Celui qui vient à toi. celui qui vient à toi. Père. Père, Père. Père, Père. Père, Ce soir. ce soir, Ce soir. ce soir, Je viens à toi. je viens à toi, Je viens à toi. je viens à toi, Je viens à toi. je viens à toi. Prends compassion de moi. 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 Prends compassion de Prends moi. compassion de moi. Prends compassion de Et moi. délivre-moi. Et 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 délivre-moi. Du péché. Du péché, Du péché. du péché, Du péché. du péché, Qui m'accable. qui m'accable, Du péché. du péché, Qui m'accable. qui m'accable, Du péché. du péché, Qui domine. qui domine, Suis-moi. suis-moi, Du péché. du péché, Qui domine. qui domine, Suis-moi. suis-moi. Père. Père, Père. Père, Père. Père, Tu as dit à Caïn. tu as dit à Tu Caïn, as dit à Caïn. tu as dit à Que Caïn, le péché. que le péché, Que le péché. que le péché Est couché. est couché, Est couché. est couché À ta porte. à ta porte, À ta porte. à ta porte. Mais toi. Mais toi, Mais toi. mais toi, Domine. domine Sur le péché. sur le péché, Domine.
Délivre-moi. Le péché. Le péché. Domine. Domine. Suis-moi. Suis-moi. Père. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. 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 La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Que tu es le Dieu. Que tu es le Dieu. Qui délivre. Qui délivre. Que tu es le Dieu. Que tu es le Dieu. Qui délivre. Qui délivre. Ce soir. 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 Délivre-moi. 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 De mon péché. De mon péché. Délivre-moi. Délivre-moi. De mon péché. De mon péché. Délivre-moi. Délivre-moi. Des liens. Des liens. Des liens. Des liens. Du péché. Du péché. Délivre-moi. Délivre-moi. Des liens. Des liens. Qui m'environnent. Qui m'environne. Délivre-moi. Délivre-moi. Des liens. Des liens. Du péché. Du péché. Qui m'accable. Qui m'accable. Délivre-moi. Délivre-moi. Des liens. Des liens. Du péché. Du péché. Qui me domine. Qui me domine. Ce soir. 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 Interviens. 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 En ma faveur. 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 Quand je prends la main. Quand je prends la main. Viens du péché. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. La Bible dit. La Bible dit. Que malheur. Que malheur. À celui. À celui. Qui fait ton œuvre. Qui fait ton œuvre. Avec négligence. Avec négligence. Père. 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 Combien de fois. Combien de fois. Combien de fois. Combien de fois. J'ai négligé ton œuvre. J'ai négligé ton œuvre. Combien de fois. Combien de fois. Je me suis. Je me suis Mis. mis Dans le péché. dans le péché. La négligence. La négligence. Combien de fois. Combien de fois. Le lien du péché. Le lien du péché. La négligence. La négligence. M'ont environné. Environné. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Afin que. Afin que. Les liens. Les liens. Du péché. Du péché. La négligence. La négligence. Tombe. 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 Au nom de Jésus. Père, Père. Père, Père. Père, Père. Père, Père. j'ai plus plaisir, J'ai pris plaisir. j'ai plus plaisir, J'ai pris plaisir. à convoiter, À convoiter. à convoiter, À convoiter. à convoiter, À convoiter. et cela Et cela a été une porte a été une porte. d'ouverture Ouverture. pour l'ennemi, Pour l'ennemi. pour m'accabler, Pour m'accabler. a été une porte A été une porte. pour l'ennemi, Pour l'ennemi. pour tisser Pour tisser des liens des liens dans ma vie. dans ma vie. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui. et aujourd'hui, Et aujourd'hui. je me repens, Je me repens. je me repens, Je me repens. je me repens, Je me repens. la convoitise, La convoitise. je me repens, Je me repens. la convoitise, La convoitise. je me repens, Je me repens. la convoitise, La convoitise. Père, Père. Père, Père. délivre-moi, Délivre-moi. délivre-moi, Délivre-moi. délivre-moi, Délivre-moi. délivre-moi, Délivre-moi. les liens Les liens. de la convoitise, De la convoitise. délivre-moi, Délivre-moi. les liens Les liens. de la convoitise, De la convoitise. quand je prends la main, quand je prends la main, quand je prends la main, les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens sont brisés.
Alléluia. Amen. Ça te semble un peu bizarre de prier comme ça, alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Amen, amen. Vous savez, le péché là, amen, ce sont des démons. Alléluia. Le péché, quand on cite un péché, quand on dit la convoitise, c'est un démon. C'est le nom d'un démon. Alléluia. Amen. Quand on dit le mensonge, c'est un démon. Alléluia. Quand on parle des mauvaises pensées, c'est un démon. Alléluia. Et ces démons-là, lorsqu'ils ont accès à ta vie, c'est eux maintenant qui manipulent ta vie. Alléluia. Amen. 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 C'est qu'on demande pardon au Seigneur. Mais en même temps, quand tu demandes pardon au Seigneur, demande-lui de te délivrer de ces liens au nom de Jésus. Pour que cela ne puisse plus jamais se répéter dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Je me suis donné donné à la convoitise à la convoitise de la chair. de la chair. Je me suis donné donné à la convoitise à la convoitise de la chair. de la chair. C'est pourquoi, éternel, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour cet acte. Pour cet acte. Pour cet acte. Pour cet acte. Tu ne glorifies pas ton nom. 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 Que tout lien. Que tout lien. Que tout lien. Que tout lien. De la convoitise. De la convoitise. Charnel. 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 Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé.
que ma langue, que ma langue, que ma langue, que ma bouche, que ma bouche, que ma bouche, que ma bouche ne serve plus, ne serve plus au mensonge, au mensonge, que ma bouche, que ma bouche ne serve plus, ne serve plus au mensonge, au mensonge, que ma bouche, que ma bouche proclame, proclame la parole, 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 éternel, 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 éternel. ce soir, Ce soir, j'implore, j'implore la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, car j'ai manifesté la haine contre mon prochain, contre mon prochain. j'ai manifesté la haine contre mon prochain, contre mon prochain. éternel, Éternel. ce soir, j'implore la miséricorde, la miséricorde, j'implore la miséricorde, la miséricorde. aie pitié de moi, Aie pitié de moi. 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 de tout lien, De tout lien. de tout lien, De tout lien. de la haine, De la haine. qui lie mon cœur, Qui lie mon cœur. qui lie mes pensées, Qui lie mes pensées. brisé, Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. je parle de la haine, éternel, ce soir, j'implore ta clémence, j'implore ta clémence, car je me suis laissé conduire par les querelles, par l'orgueil, par les querelles, par l'orgueil. Père, je me suis vu au-dessus de mon frère, je me suis vu au-dessus de ma soeur, Père, j'ai ouvert la porte à l'orgueil, j'ai ouvert la porte à la querelle, mais ce soir, Père, je te demande pardon, d'avoir manifesté l'orgueil. Je te demande pardon, d'avoir manifesté la querelle. Ce soir, Père, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de la querelle. Au nom de Jésus, je prends les mains. Au nom de Jésus, éternel, j'ai gardé en mon cœur des rancunes contre mon frère, contre ma soeur. Mais ce soir, je m'en repens. Père, délivre-moi de la rancœur, délivre-moi de la rancune,
Éternel. 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 J'ai été méchant. J'ai été méchant. J'ai été méchant. J'ai été méchant. Éternel. 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 Père. Je crie à toi. Je crie à toi. Car Seigneur. Car Seigneur. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Que je pouvais faire. Que je pouvais faire. Que je pouvais faire. Que je pouvais faire. Du bien. Du bien. Du bien. Du bien. Mais Père. Mais Père. Je me suis retenu. Je me suis retenu. De le faire. De le faire. Père. J'ai manifesté. J'ai manifesté. La méchanceté. La méchanceté. Éternel. Éternel. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi. Père. Libère mon cœur. 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 Tout ce qui. De tout ce qui. De tout ce qui. De tout ce qui. Est du manque. Est du manque. D'amour. D'amour. Pour mon frère. Pour mon frère. Pour mon frère. Pour mon frère. Regarde. Alléluia. Amen. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler de manque d'amour. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu n'aimes pas ton frère, si tu sais que tu as encore quelque chose dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur, alléluia, amen. À la sortie de ce moment, si ton frère n'est pas dans ce lieu, amen, à la sortie de ce moment, va et réconcilie-toi avec ton frère, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais je sais que il y a une grâce sur la vie d'une personne, alléluia. Le Seigneur veut bénir une personne, mais cette personne a encore des rancunes, alléluia, contre l'un de ses frères, alléluia. Et le Seigneur te dit qu'à la sortie de ce moment, va et réconcilie-toi avec ton frère, va réconcilie-toi avec ta soeur, alléluia. Amen. Et tu verras sa main se manifester dans ta vie, amen. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Éternel, Éternel. éternel, Éternel. éternel, Éternel. la parole, déclare, Déclare. que c'est du cœur, Que c'est du cœur. de l'homme, sorte des mauvaises choses, Des mauvaises choses. Père. Père, j'ai emprisonné, mon frère, dans mon cœur, j'ai emprisonné, ma soeur, dans mon cœur, éternel, prends compassion de moi, prends compassion de moi, aie pitié de moi, délivre-moi de ce sentiment, Père, ce soir, Père, ce soir, je crie à toi, je crie à toi, je te demande pardon pour tout le manque d'amour que je n'ai pas pu manifester à l'égard de mon frère, de ma soeur. Mais Seigneur, aujourd'hui, je crie à toi, et je demande que Père, que tu me libères de ce sentiment, quand je bats les mains, Jésus. Amen. Alléluia, vous savez, ce moment est un moment vraiment que le Seigneur a inspiré. Amen. Et tous ceux qui vont prendre ce moment au sérieux, alléluia, ils verront la main de Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que ce moment n'est pas seulement que de demander pardon au Seigneur, mais ce moment est en même temps, lorsque tu demandes pardon au Seigneur, tu demandes la délivrance de cet esprit qui vous fatigue. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, il ne va pas se faire que tu vas demander pardon au Seigneur et puis encore
demeurer encore dans les mêmes choses. Lorsque tu demandes au Seigneur de te pardonner, demande-lui aussi de te délivrer. Parce que l'auto-délivrance existe. Amen. On va te poser les mains, mais toi, dans tes prières, à la maison, amen. Lorsque tu te retires, demande au Seigneur de te pardonner, mais en même temps, demande-lui de te délivrer. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse à classe très fort, Seigneur. Amen. Nous t'appelons dans la prière de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons passer à une autre phase. Amen. De notre moment, qui est la prédication. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie encore. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le moment est vraiment bienvenu. Donc je te prie de prendre ce moment à cœur. Alléluia. Parce que quand tu regardes le thème de la première semaine, on dit toi-même ton péché là, tu connais. Mais ce qui te fatigue toi-même là, c'est-à-dire que tu connais ton péché. On n'a pas donné de thème pour dire que bon, le jeûne là, la première semaine c'est pour l'impudicité, c'est pour tant. Donc l'occasion t'est donnée toi-même, à toi-même, vraiment de te rapprocher de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter de prendre ce moment à cœur. Alléluia. Il ne faut pas répondre aux désirs de la chair. Alléluia. C'est pas facile. Mais si c'est le seul pas que tu dois poser pour te rapprocher de Dieu, je pense que tu dois la saisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons les Écritures dans le livre de Genèse 4, le verset 7, la Bible nous dit, certainement, si tu agis bien, tu vas faire quoi? Tu vas relever ton visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Homme de Dieu, vous voyez comment la Bible. Quand tu parcours les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, 14, l'Écriture nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Quand on était petit, même jusqu'à présent, mais ça se manifeste. Lorsque tu commets un péché et que tu te retrouves devant ton père, lorsqu'il est en train de te gronder là, tu fais quoi? La tête baissée. C'est comme ça. Tu ne peux pas le fixer. Si tu le fixes, on va dire en plus il est impoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc va comprendre par là que lorsque tu pêches, ton visage est à... Alléluia. Oh, tu dois lever le visage vers le Seigneur. Et l'Écriture continue. L'Écriture nous dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur... Alléluia. On dit le péché se couche à la porte. Mais c'est quelle porte? Alléluia. Amen. Quelle est cette porte? Apocalypse 3, le verset 20. Jésus vient encore parler de porte. Il dit, je me tiens à la porte et Jésus lui dit, frappe. Celui qui m'entend. Il n'y a pas encore dans le thème. Celui qui m'entend et qui fait quoi? Je rentrerai. Il rentre où? Quelle est cette maison? Il va rentrer dedans. C'est où? C'est quelle maison? Alléluia. Amen. Ça me laisse savoir? C'est le cœur. Donc on comprend par là que le cœur est une porte. Alléluia. Amen. Qui est devant ta porte? Est-ce que c'est le Seigneur ou c'est le péché qui se couche devant ta porte? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus que ce moment est bienvenu. Ce moment est très bien. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors lorsque nous prenons le livre de Jean 10, le verset 10, on dit le voleur ne vient que pour... Alléluia.
Le voleur, lorsque lui vient de frapper, hein, c'est-à-dire que lui, il rôde. 1 Pierre 5, le verset 8. Il dit quoi? Votre adversaire rôde comme un lion rugissant. C'est ça qui? Alléluia. Amen. Regarde même dans la vie. Le voleur, quand il vient, il fait quoi? Il rôde autour de ta maison. Quand la porte est ouverte là, lui n'a pas besoin de frapper. Il regarde, quand c'est ouvert, lui rentre. Or, nous savons que le physique naît de l'invisible. Alléluia. C'est pas ça se manifeste visiblement, non, spirituellement. C'est pas ça sort physiquement. C'est comme ça que le diable travaille. Et quand tu ouvres une porte, il n'a pas besoin de demander. Il vient rentre, il te possède. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir 3 portes que l'ennemi utilise pour avoir accès à toi, pour te contrôler. Alléluia. 3 portes que l'ennemi utilise pour rentrer chez toi, pour rentrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Certainement, parmi ces 3 portes, tu vas te retrouver dans une porte. C'est obligatoire. Tu vas te retrouver dedans. Et lorsque tu vas te retrouver dedans, durant ce moment, tu vas rentrer en toi, mais tu vas te repentir sincèrement. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je le disais, l'ennemi n'a pas besoin de frapper. Lui, il est là, il rôde. Mais c'est pas ta vie que tu mènes là. C'est ce qui va l'inviter à rentrer chez toi. Et lorsqu'il rentre chez toi, ça devient du désordre. Tu pries, ta prière ne monte pas. Tu es dans l'église, mais tu pries, ça ne monte pas. Tu es là, tu te plains, Seigneur, Seigneur, je prie, je fais ça. 0. Alléluia. Donc rapidement, nous allons voir la première porte. Alléluia. Le manque de... Attention. Le manque de pardon. Voici quelque chose qui fatigue. Les 3 portes que le diable utilise pour rentrer chez toi, ou pour avoir accès à toi. Le manque de pardon. Voici la première porte. Lorsque tu ouvres cette porte, l'ennemi rentre. Et lorsqu'il rentre, il vient semer en toi la rancune. Alléluia. Amen. Et tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Alors lorsque tu as la rancune, automatiquement tu as l'esprit de division. Parce que cette sœur qui t'a fait du mal, tu vas aller dire à l'autre sœur, sœur, ça n'est pas bien. Ça avait elle, tu colles. Ça avait elle, tu causes. Voici ce qu'elle m'a fait. Tu commences à créer la division. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont rancuniers. Même dans la sainte doctrine. Souvent tu te trouves devant une situation où tu règles la situation, mais tu constates que ces 2 personnes, il n'y a plus d'entente. C'est-à-dire que chacun se méfie de l'autre. Alléluia. Amen. Chacun se méfie de sa camarade. C'est-à-dire oui. Et quand tu demandes, quand l'homme de Dieu vous appelle, mais non, homme de Dieu, moi je me méfie. Non, c'est vrai que j'ai pardonné, mais vraiment, ce qu'elle m'a fait là, tu n'as pas pardonné. Alléluia. Tu n'as pas pardon. Tu n'as pas pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous prenons le Colossiens 3, le verset 17, l'Écriture nous dit, quoi que vous fassiez, alléluia, quoi que vous fassiez, homme de Dieu, tu peux lire rapidement. Colossiens 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Quelqu'un va retrouver? Oh, bon, moi, j'ai déjà récité. Colossiens 3, le verset 17. Alléluia. Si c'est un peu rapide, dites que, homme de Dieu, c'est trop rapide. Colossiens 3, le verset 17. Dans le verset 17. Matthieu 18. Colossiens 3, le verset 17.
que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais toi, tu n'arrives. C'est bon. Toi, tu n'arrives pas à pardonner. Est-ce que c'est au nom de Jésus tu le fais? Amen. Parce que le livre de Matthieu 6, au verset 14-15 dit que pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur lui-même il vous a pardonné. Le pardon est divin. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à pardonner. Il y avait une situation quelconque, malgré que nous sommes dans la sainte doctrine, malgré qu'on dit qu'on est dans la vérité, malgré qu'on a abandonné le monde, on a abandonné les plaisirs du monde, on a en Jésus, mais on n'arrive pas à pardonner. C'est que le même comportement quand on était dans le monde, on manifestait, alors on manifeste encore ça dans la présence de Dieu. Mais ça, cette façon, on fait ça en choco. C'est-à-dire que tu fais ça, on fait quoi? On dit quoi, homme de Dieu? Tu vois ça. C'est-à-dire que ça devient joli devant toi. Non, hein, homme de Dieu. Parce que dans le monde, si tu faisais remarquer cela, c'est-à-dire que quand tu vas dire non, c'est là, pardon. Elle met tes saluts, tu ne réponds pas. Mais comme c'est de la sainte doctrine, il ne faudrait pas qu'on dise que elle papa, ça. Quand elle te salue, shalom, shalom. Tu sais que le shalom ne vient pas de son cœur. Elle n'a même pas souri. Shalom, shalom. Et puis, elle passe à autre chose. Alléluia. Le manque de pardon. Mais bien aimé, c'est que tu ne sais pas. Il y a un piège derrière le manque de pardon. Parce que si tu n'as pas le pardon pour ton prochain, malgré le jeûne que tu fais, malgré je sais pas, les offrandes que tu vas faire à l'Éternel, le Seigneur ne va pas griller cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, lis rapidement Matthieu 8, 18. Non, va au verset 21 d'abord. Et puis tu remontes au 15. Matthieu 18, le verset 21. Matthieu 18, le verset 21. Oui. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Au verset 22. Oui. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Je vais en tirer ton intention. Regarde, la question que tu dois te poser, pourquoi Pierre vient demander à Jésus, mais Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Au verset 21. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis le verset 15 qui descend. Alléluia. Homme de vas-y maintenant. Je vais ouvrir ton esprit. Matthieu 18 à partir du verset 15. Oui. Il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Frère. Vas-y, homme de Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Continue. Amen. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Attention. Alléluia. Amen. Stop, homme de Dieu. Et puis tu continues après. Alléluia. Est-ce qu'il y a un païen parmi nous? Non. Est-ce qu'il y a un publicain parmi nous? Non. Alléluia. Donc je considère que nous tous ici, nous sommes créés. Alléluia. Homme de Dieu, continue. Comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre. Sera lié dans le ciel. Oui. Et ce que vous délierez sur la terre. Oui. Sera délié dans le ciel. Amen. Jusqu'au verset 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alléluia. Par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si 2 s'accordent. Alléluia. Amen. Donc comprends par là que
Si tu ne t'accordes pas à ton frère, ta prière ne va pas mourir. Alléluia. Avec ton frère là. Ce n'est pas forcément avec celui que tu vis. Ou bien ta soeur que tu vis avec elle là. Forcément vous deux. Non. C'est-à-dire que tu vis à ta soeur. Mais tu as un indifférent avec un frère quelque part là-bas. Toute ta prière ici ne va jamais monter. Lui, vas-y. Regarde un peu plus haut, il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça veut dire que le manque de pardon t'empêche même d'avoir l'autorité sur un esprit. Claire. Le manque de pardon t'empêche de lier un démon. Alléluia. L'Écriture dit, si vous accordez tout ce que vous, n'a pas tout ce que tu, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Alléluia. Amen. Donc pour que ta prière puisse porter, c'est que tu dois être en paix avec tout le monde. Quand on dit frère là, Jésus dit, un jour il était en train de prêcher, ils sont venus l'appeler, on dit qui est mon frère, qui est ma soeur. Alléluia. On dit, il dit Jésus, ton père et ta mère, et puis tes frères, il dit, qui est mon frère, qui est ma mère. Il a mis sa main sur qui? Les disciples, ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Donc on dit frère ici là. Dans l'heureux. Alléluia. Amen. Je vais ajouter une parole. Oui, vas-y. Je ne sais pas si tu as déjà ça, mais Hébreux 12, le verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire la paix avec tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que déjà, ça doit commencer dans la bergerie. Tu dois t'entendre obligatoirement avec ton frère. Alléluia. C'est obligatoire. Deux fois prier. Homme de Dieu. On va aller dans Colossiens 3, 17 là-bas. Est-ce qu'on a déjà lu? On a lu Colossiens? Ouais, 17. Bon, c'est que c'est Colossiens 3, 12 à 14. Regarde ce que le Seigneur me te dit. Colossiens 3, 12 à 14. Colossiens 3. Vas-y, vas-y. Colossiens 3, le verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de comme Dieu, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous revêtez-vous d'entrailles, de de miséricorde miséricorde et de bonté, et de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de patience. patience. Continue. Supportez-vous Et supportez-vous les uns les autres. les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. réciproquement. De même que Christ De même que Christ vous a pardonné, vous a pardonné. pardonnez-vous ainsi. Pardonnez-vous ainsi. Plusieurs pensent que le pardon est une faiblesse. Pourquoi c'est moi qui ai demandé pardon? C'est moi qui l'ai blessé. C'est moi qui suis frustré. Pourquoi c'est moi qui ai demandé pardon? C'est moi qui ai raison. Donc pour lui, s'il va s'humilier, il est faible. Ou bien il est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. De la même manière que le Christ nous a pardonné. Toi, tu es pécheur. Toi, mais tu es né pécheur. Tu as grandi dans le péché. Tu as grandi dans l'iniquité. Le monsieur qui est saint, infiniment saint, il a assis sur son trône. Il s'est dépouillé de son autorité. Il est venu donner sa vie pour toi à la croix. Pour effacer toutes tes iniquités. Il t'a pardonné. Mais toi, à ton tour, tu l'as accepté. Tu dis non, moi, il ne peut pas pardonner. Et puis tu penses que tu vas aller au ciel. Tu vas aller dans quel ciel? Parce qu'il y a plusieurs ciels. Tu vas aller dans quel ciel? Parce que le ciel de Jésus, le véritable nom est prêt dans la sainte doctrine, c'est le Dieu du pardon. C'est le Dieu du Pardon. Dieu de la miséricorde. Tu n'arrives pas à pardonner. 4 heures, tu embrouilles le voisin. Ça, c'est pas prier. Tu es en train d'embrouiller le voisin. 4 heures du matin, feu. Ça ne monte pas quelque part. Il y a la haine dans ton cœur. Contre ton frère, contre ta soeur. Tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Je vais ajouter un petit témoignage.
On a demandé une fois à un mystique de réellement se convertir à Jésus. Et la réponse qu'il a donnée, il a dit, votre Dieu, il est faible. Et pourquoi il a dit il est faible? Parce que, c'est-à-dire que celui-là, il y a le pardon. Amen. C'est-à-dire, il dit que notre Dieu est faible parce que ce Dieu-là, on pardonne. Entre ce Dieu là-bas, là, il n'y a pas pardon. Donc, quand tu te mets à ne pas pardonner, c'est que tu es comme qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc déjà, toi-même, tu dois connaître ton état. Quand tu n'arrives pas à pardonner, là, tu dois savoir qui vit dans ton cœur, qui vit en toi. Comme ce que l'homme de Dieu a dit, notre Dieu a lui le Dieu de pardon. Et puis qu'il pardonne, là, il efface encore. Alléluia. C'est-à-dire, il a pardonné, il a effacé. Mais toi qui pardonnes, tu n'arrives pas à effacer. Tu n'as pas pardonné. Tant que tu demeures dans ça, ta prière ne va jamais monter. Et puis tu dis, si Dieu s'apporte pour me demander quelque chose, il va faire quoi? Il va réfléchir. Il va mettre ça demain. Il va faire quoi? Il va les accorder. Or, la Bible déclare que notre Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsque sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Mais c'est toi-même qui fais que ta prière, tu fais depuis là, ça ne monte pas. Il n'y a pas d'accomplissement. Parce qu'il y a un manque de pardon dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu un peu sur l'exemple de l'homme de Dieu tout à l'heure. J'ai regardé aussi un témoignage comme ça. Le frère disait que c'est un S satanique. Au cours de la réunion, c'est-à-dire que ça vous a dit qu'il n'y a pas de pardon là-bas. C'est-à-dire que chacun faisait son rapport. Lui, dans son rapport, l'ennemi, le diable assis, hein, lui, dans son rapport, il s'est trompé, il a dit le nom de Jésus. On ne sait pas dans quel coup, dans quelle alchimie. C'est-à-dire que le nom de Jésus est sorti dans sa bouche. Et dès qu'il a dit ça, c'est-à-dire que le diable même, ses agents, c'est-à-dire que il y a un pouvoir qui les a soulevés au moins à 10 mètres du sol. Ils sont restés suspendus et puis d'autres se sont levés avec des blessures. D'autres se sont levés avec les habits déchirés. Ils ont fait plus de 10 minutes, 20 minutes à terre. On vous dit que le nom de Jésus, là, c'est puissant. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc ils étaient obligés de fléchir genoux. Mais comme c'est les agents du diable, comme c'est le diable lui-même, eux pour fléchir genoux là, ils vont se blesser d'abord. Alléluia. Amen. Mais qu'ils ont récupéré leur pouvoir, qu'ils se sont réveillés. Frère, ils ont récupéré le gars. Il a demandé pardon, il n'y a pas pardon. On dit l'on laissé à moitié mort. Tellement l'ont maté. Alléluia. Dans le monde satanique, là-bas, il n'y a pas pardon dedans, on ne négocie pas. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais toi, le Seigneur te donne l'opportunité de pardonner. Toi, le Seigneur te donne l'opportunité de pardonner à ton frère, à ta soeur. Mais tant qu'on est sur la terre, tant qu'on est ici, là, il aura toujours des discordes. Foncez. Ça va arriver. Mais c'est comment tu vas gérer la situation là. C'est ce qui va faire de toi une véritable chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ce moment est bienvenu. Toi tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, à ta soeur. Quand tu vas te retrouver seul devant le Seigneur, tu dis Seigneur, moi là je n'arrive pas à pardonner. Voici ce que ma soeur a fait depuis là. Et puis le problème, quand tu gardes rancune contre ta soeur, elle-même ça la condamne, toi aussi ça te condamne. Deux condamnations. C'est que la soeur là-bas, peut-être elle a oublié. Elle pourrait c'est fini. Mais tu as ça dans ton cœur. Quand tu la vois naître, ça se réveille. Alléluia. Amen. Il faut te repentir dessus. Amen. Le Seigneur à la porte. Tant que tu as la colère, tu as la rancune en toi, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras jamais monter. Alléluia. C'est le roi de gloire. Tu vas rester ici. Tu vas dire, mais Seigneur, quoi? J'ai fait quoi? Seigneur, mais il a gêné, il a fait. Maman, tu as la rancune dans ton cœur. Papa, tu as la rancune dans ton cœur. Tu ne peux pas monter au ciel avec la rancune.
pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Jésus ne parle pas d'un semblant de pardon. C'est-à-dire que tu pardonnes, tu oublies. Tu effaces cette transgression. Tu passes à autre chose. Quand tu lis le livre de Proverbes 23, le verset 28, ça c'est ta prière préférée. Seigneur Jésus, tu m'as dit, celui qui avoue cette transgression, alléluia, celui qui a cette transgression ne prospérera jamais. Mais celui qui l'avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, je vais obtenir miséricorde. C'est pourquoi je viens devant toi. Là, tu dois, Seigneur, de te pardonner. Je t'ai accordé miséricorde. Mais ta soeur, ta voisine même qui est à côté là, tu n'arrives même pas à lui pardonner. Alléluia. Amen. Sois délivré du manque de pardon. Amen. Sois délivré du manque de pardon. Amen. On va aller rapidement. Il est déjà 20 heures. Alléluia. Amen. Nous allons voir rapidement la deuxième porte. La deuxième porte, tout le monde va se retrouver dedans. Alléluia. Amen. Tout le monde est dedans. Somme 1, le verset 3. La dernière phrase ou la première phrase? Je pense que c'est la dernière phrase. Somme 1, le verset 3. Le verset 3. La première phrase, je lis tout. Non, lis la dernière phrase. La dernière phrase. Quitte. Bon, va à la première phrase alors. Somme 1, 3. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Somme combien? Somme 101. Ah, d'accord. Somme 101. Somme 101. Somme 101, le verset 3. Somme 101, le verset 3. Oui. Il a dit, je hais la conduite des pécheurs. Non, va la dernière phrase. La dernière phrase. Elle ne s'attachera point à moi. La dernière phrase. Monte un peu. Je ne mettrai... Voilà. Ouais. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième porte que l'ennemi utilise pour avoir accès à ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? La convoitise des Alléluia. Amen. Qui ne convoite pas ici? Qui est là la main? La convoitise des yeux. Qui ne convoite pas? Il n'y en a pas. Donc tout le monde se retrouve là. Amen. Alléluia. Caméraman. Tu n'es pas dedans. Où est-ce dedans? Alléluia. Amen. La convoitise des yeux. David dit, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Oh, lui-même là. Il a regardé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici un péché que l'ennemi utilise pour avoir les enfants de Dieu aujourd'hui. Pour avoir accès à leur vie. Pour rentrer dans leur cœur. Et s'installer et contrôler leur vie. La convoitise des yeux. Soit par les réseaux sociaux. Alléluia. Les vidéos, les musiques même que tu écoutes. Mais c'est que tu ne sais pas. Lorsque tu regardes ces choses, alléluia, automatiquement, le diable vient s'installer dans ton âme. Vous voyez la gravité de la chose? Or, qu'est-ce qui va en jugement? Qu'est-ce qui va en jugement? Tu ne parles pas fort. Hein? C'est l'âme, non? Amen. C'est que tu laisses rentrer dans tes yeux, par tes yeux, rentre aussi dans ton cœur. Or, la Bible déclare que les mauvaises pensées viennent du cœur. Non, c'est toi-même qui fait que ton cœur te donne les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. 1 Samuel. Donc 2 Samuel 11. Verset 1 à 5. Verset 1 à 4. Avant que tu retrouves le verset. Bien aimé, oui, vas-y, on me dit. Verset 3 à 4. Oui. 2 Samuel 11 à partir du verset 3. 1. À partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël
pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit, Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, de la maison royale, il aperçut de là une femme il aperçut de là une femme qui se baignait qui se baignait et qui était très belle de figure. et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Attention. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, continue. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 La Bible dit qu'un jour David se promenait sur le toit de sa maison. Alléluia. Il a vu qui? Une femme en train de se baigner. Au lieu de tourner le regard, il a pris plaisir à regarder. Automatiquement, l'impudicité est rentrée dans son corps. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus dit, si tu regardes une femme, que tu la convoites, tu as déjà commis l'abus. Quand tu regardes, tu enlèves ton visage. Parce qu'une fois que tu fixes le regard sur quelque chose que Dieu a déclaré interdit, ton cœur va commencer à te dire cette chose-là. Pour posséder. Tu auras l'envie de posséder la chose. Alléluia. L'Écriture dit que David était oint. Quand on prend le livre de 1 Samuel, on va lire 16. David était oint. Alléluia. Samuel a oint David. Il était rempli, débordé du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a posé les yeux sur la femme de son prochain, alléluia, il a pris plaisir à regarder. Et son cœur a commencé à lui dire, tu peux prendre. Parce qu'automatiquement le diable est rentré. Parce que c'était un interdit. Il ne devait même pas regarder la femme de son prochain. Nu en plus. Malheureusement, il a pris plaisir à regarder. Donc il est obligé de coucher avec elle. Alléluia. C'est pourquoi tu vas constater, dans le réveil, jusqu'à présent, d'autres se masturbent. Alléluia. D'autres se masturbent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent plaisir à regarder des choses qui les poussent à se masturber. Tu vas tomber sur des gens. Souvent, tu te trouves devant des situations, le frère te dit, j'ai téléchargé pornographie dans mon portable. Bon, le but de télécharger pornographie dans ton portable, c'est pour faire quoi? Tu vas aller te masturber. Alléluia. Parce que tu as pris plaisir déjà à les regarder. C'est pourquoi souvent on nous dit, dans la rue même quand tu marches, quand tu croises une fille arriver, qu'elle est mal habillée, tu sais qu'elle est mal habillée. Quand elle te dépasse, la voix te dit, retourne-toi. Les hommes, frère, c'est déjà jamais arrivé. L'esprit, il y a une fois qui te dit, retourne-toi, on ne fait rien, retourne-toi. Frère, dès que tu te retournes, tu vas commencer à convoiter. L'esprit rentre. Alléluia. C'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes. Moi, je suis homme. Moi, je dis ce que je connais. Moi, je suis homme. Bon, les femmes, ça vous arrive aussi? Alléluia. Ça vous arrive? Alléluia. Alléluia. D'abord, nous devons. Moi, l'une des choses qui attire mon attention dans ce passage, c'est que lorsque David s'est mis à regarder la femme d'Uri, David a vu la nudité de la femme d'Uri. Première des choses, déjà il a déjà commis le péché, non? Mais regardez ce qu'il va faire. Il ne va pas regarder lui seul, il va appeler d'autres personnes pour venir voir qui est en train de se laver. Parce que si les personnes ont pu reconnaître que c'est la femme d'Uri, c'est parce que certainement ils l'ont vu. Amen. Donc c'est pour dire que
de un, premièrement, lui, il a regardé, il a commis le péché, mais il a aussi envoyé d'autres personnes pour regarder avec lui. C'est de cette même manière que même dans la sainte doctrine, quand tu sais que tu n'es pas en train de faire ce qui est bon, au lieu de quitter là, tu envoies aussi tes frères à regarder ça. Ça. Plusieurs sont là, ils regardent les X-dramas, ils regardent les novelas, ils regardent A+. Et quand on les surprend, qu'au lieu de chercher à sortir de là, mais mon frère. Non, mais ça fait rien. Et puis, il va commencer à t'expliquer. Mais ça donne conseil. Il y a beaucoup de conseils. Quand je regarde, il y a conseil dedans. Ça me conseille. Ça me... Il y a une émission, on fait A plus là. Bon. C'est Nounou. Alléluia. Qui ira Nounou ici? Qui ira Nounou ici? Ah. Levez les mains. Qui ira Nounou ici? Il ne faut pas mentir. Vous voyez? Il y a tout le monde s'est retrouvé dedans. Bon, Nounou, tu regardes là. Ça te donne quel enseignement? C'est quel conseil tu reçois? Parce que tu prends plaisir à regarder. Or, ce que tu prends plaisir à regarder, c'est en train de détruire ton âme sans le savoir. Pendant que tu prends plaisir, parce que tu es assis, tu ris, mais ton âme en danger. Et le diable se moque de toi. Comme je l'ai dit, c'est que tu regardes là aussi dans ton... Alléluia. Alléluia. Parce que les nounous, c'est la distraction. Ça a dit combien de temps? C'est quand tu regardes là. Une série peut durer combien de temps? 30 à 45 minutes. Hein? C'est 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. On dit, tu as prié combien de minutes, combien d'heures? Selon les sions. Tu as prié combien de temps? Tu n'as pas eu le temps de prier, non? Combien de temps? Alléluia. Amen. Un serait matin, Seigneur, bénis ma journée. Accompagne-moi. Alléluia. Voici sa prière. Mais tu prends 30 minutes, 40 minutes à regarder les nounous. Alléluia. Où est le danger? Il reste devant ce qu'on met devant les yeux. Alléluia. Le danger qui est derrière ce qu'on regarde. Le diable, il est rusé. Lui, il sait que lui, il ne peut plus t'avoir dans les maquis. Il ne peut plus t'avoir dans les faux cheveux. Il ne peut plus t'avoir dans Goéga. Alléluia. Mais il va utiliser autre chose. C'est le point du road. C'est lui cherche comment il va t'avoir. Lui, son rôle là. C'est pourquoi toi, tu n'es pas toi au ciel. Donc, tout ce qu'il va faire pour que tu ne fasses pas, il va le faire. Alléluia. Païen est là, nounou. Toi aussi, tu es dans nounou. Et puis souvent, il y a des débat entre vous. Non, hein. Ça là n'est pas bête. Païen dit non, hein. Toi aussi, non, toi aussi, arrête ça. Ça là est bien. Il y a débat. Au lieu d'annoncer l'évangile, tu prends le temps de faire débat de nounou. Alléluia. Alléluia. Il y avait le mondial. Alléluia. Je sais. Dans le réveil, il y a d'autres hommes là. Ils vont faire semblant. Même si tu n'as pas rien match, il regarde le score. Alléluia. Parce qu'il regarde le téléphone, il prend son téléphone Facebook, il tourne. Il voit un, il revient. Et puis dans son cœur là-bas, l'équipe qui spot là, c'est l'équipe des organismes. C'est-à-dire qu'il a mal un peu, ça choque un peu. Il devient nerveux. Les fans de Messi, les fans de Cristiano, ils ont éliminé, quand Portugal était éliminé, ils savent qu'il y a un réveil là. On a dit qu'il n'est pas en train de venir ici. Mais tu vas parler même de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah bon, l'équipe de Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a d'autres mecs qui se permettent de dire que non, mais comme je dis ça là, c'est la nation. C'est ma nation toujours. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Même s'il n'y a pas à supporter quand même là, c'est pas un péché. Alléluia. Mais lorsque tu participes à ça, l'esprit de football là te possède. Alléluia. L'esprit de football vient te posséder. Tu devais paraître comme un supporter qui a levé son habit, qui a couru dans la rue. Tu devais paraître comme celui qui a pleuré parce qu'ils ont éliminé son équipe. Vous devenez même... Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes? Je le répète encore, tout ce que tu regardes là, ça rentre dans ton... Alléluia.
Alléluia. Donc, durant ce moment-là, tu dois rentrer en toi-même. Fléchis chez nous. Parce que nous, on n'est pas avec toi. C'est le Seigneur qui est avec toi. La Bible dit que c'est notre Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est lui qui sait toutes choses. Nous, on ne fait que te dire. Mais le Seigneur sait. Il voit ce que tu fais derrière. Ce que tu penses que tu fais en secret. Dieu te donne l'occasion, pendant ce moment-là, de te repentir et de te rapprocher de lui. Et d'abandonner ces choses. Alléluia. D'autres prennent plaisir, homme de Dieu. C'est-à-dire que lui, son téléphone, c'est même matin. C'est pas mauvais. Hein? C'est-à-dire que il va t'appeler 1 heure. Ou bien, bon, femme, ça c'est les femmes. Elle va t'appeler 1 heure, 2 heures. Entrer dans le menu. C'est-à-dire que le repas, les plats africains, plats européens. C'est-à-dire tout ça des plats. 2 heures du temps. 3 heures du temps. Elle m'a oublié, elle n'avait pas de problème de prière. Comment tu l'appelles? Je suis occupé, c'est bon, je suis occupé. Je te rappelle. C'est là, il rappelle rapidement. Vidéo même là, ça va partir. C'est là, quand on t'appelle, vidéo là, ça va. Viens pour chercher. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce moment est bienvenu. Ce moment est très bienvenu pour que tu te rapproches du Seigneur. Alléluia. David, il a regardé ce que Dieu avait interdit. Parce qu'en force de regarder quelque chose, ça va te donner l'envie de posséder cette chose. Alléluia. Si moi je regarde un téléphone ou je vois un téléphone, je prends un exemple. Tu vas voir que, mon frère, ton téléphone c'est comme Mac. Mais c'est joli. Maintenant, tu vas voir que l'envie va venir dans mon cœur de acheter le même téléphone. Ça va commencer à nourrir dans mon cœur. Ah, mais ça, c'est un bon téléphone. On me dit, t'as à combien? Ah, c'est bon, hein? Tu vas commencer à posséder l'idée de payer le téléphone. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Parce que tu as fixé les yeux dessus longtemps. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? La convoitise des yeux. Tu vois, maman là, sa robe est jolie. Hé, maman, ta robe là, c'est elle dedans. Ta robe est jolie, maman. Elle va tourner encore. Maman, non, ta robe là, quand je vois vraiment. Non, c'est comme ça. Maman, après, ça, on va le modèle. Alors, maman, mais la robe était dit là, on va le modèle. Elle prend photo même dimanche là. Maman, pardon, viens. Faut t'arrêter, faut tourner. Alléluia. Amen. Ta convoitise des yeux. Qu'est-ce que tu te reconnais dedans? Tu sais que tu fais ça. Pas la vie des gars que soyez simples comme des. Comme des. Alléluia. Pourquoi tu as envie, pasteur? Tu convoites. Mais tout ça là, ça commence par le regard. Ça commence lorsque tu tapes ton regard sur quelque chose. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu tapes les regards dessus. Tu veux posséder la chose. Tu commences à convoiter. Tu commences à convoiter. Alléluia. Bien aimé. Tu vas pas mettre dans les Écritures encore. Joseph. Avec la femme de Potiphar. Alléluia. On va lire rapidement, homme de Dieu. On va déjà même. Bon, on va lire ça. Bon, on va aller dans la Genèse. On va commencer dans la Genèse, on va aller tomber même dans Joseph. Alléluia. La convoitise a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Genèse 39, le verset 2. Genèse 39. Verset 2. Genèse 39, le verset 2. Non, ça c'est. Ça on va chez. Comment on appelle? Joseph. Genèse 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6. Il a dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Homme de Dieu, remonte un peu. Où elle a dialogué avec le diable? Avec le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point, mais Dieu sait que Dieu sait que. le jour où vous en mangerez, Oui. vos yeux s'ouvriront C'est ça. et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors doucement. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc depuis là, l'arbre n'était pas là. Est-ce que l'arbre n'était pas là? Avant que le serpent puisse lui parler. L'arbre était là. Elle connaissait l'interdit. Mais après la conversation avec le diable, c'est là qu'elle a vu que l'arbre là. Vas-y, homme de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à Et manger. c'est maintenant qu'elle va fixer. Parce que quand Dieu a donné l'interdit, elle connaissait l'arbre. Mais elle ne prenait pas le temps de. C'est-à-dire que l'arbre là, tiens, on s'en fout, ça, on ne mange pas. Donc, elle ne prend même pas le temps de regarder. Mais lorsque le diable lui a parlé, c'est maintenant qu'elle va s'arrêter, elle va se positionner, elle va jeter les regards sur l'arbre. Attention. Lui, homme de Dieu, continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger Lui et agréable à la vue est agréable à la vue. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Attention. Donc, le fait de regarder déjà, la convoitise pour manger l'arbre, le fruit de l'arbre, s'est installé dans son cœur. Parce que tu vas voir que peut-être elle a tapé 1 heure, 30 minutes en train de regarder. Voir tous les contours de l'arbre et le fruit. Elle dit, ah. Parce que la Bible dit, Il était joli, il était agréable. elle dit, il s'est dit que l'arbre c'était agréable à la vue. Quand elle a su que l'arbre est agréable, elle a dit, ça va, il a mangé. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'elle a vu la beauté de la chose. C'est pourquoi quand il t'attend à regarder quelque chose, c'est que Dieu avait déclaré interdit. Malgré que Dieu t'a dit c'est pas bon. Mais quand tu vas prendre plaisir à regarder, tu as fait 2 heures, 3 heures en train de regarder, tu auras la conviction de dire que ce que Dieu a dit là c'est faux. Ça là c'est bon. Tu vas prendre à manger. Moi tu vas prendre, tu vas faire la chose. Tu vas voir que ceux qui commettent la masturbation, en force de regarder les vidéos pornographiques, il va commencer à nourrir dans sa tête. Ça là, il a fait, Dieu peut me pardonner. Dieu est amour. Il a fait elle me repentir à Bassam. Ils vont appeler, elle veut me mettre en genou. Seigneur, pardonne-moi. Et puis j'ai dit ce qu'elle a fait. C'est que Dieu va me pardonner. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la femme a regardé. Elle vit que l'arbre était Bon à manger et agréable à la vue. Elle était obligée de manger. Elle a pris à donner à son mari Adam. Lui aussi, il a mangé. Il était obligé de manger. C'est sa porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était obligé de manger. Malgré lui, il n'a pas regardé, mais comme sa femme a mangé, il dit, il faut goûter. Il a mangé. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas t'attarder à regarder les choses vaines. Tes yeux peuvent tomber dessus, mais il ne faut pas t'attarder dessus. Tu peux regarder, comme le monde dit, cacher et regarder. Il faut attendre. Enlever ton visage. Tu continues ta route. Alléluia. Et le même cas s'est produit avec Joseph. Genèse 39. Alléluia. Verset 2. Genèse 39 à partir du verset 2. Il est dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille Alléluia. et beau de figure. Avant de rentrer dans tout.
Alléluia. Amen. Tout ce temps-là, Joseph était chez Potiphar. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le même Joseph ou c'est un autre Joseph? C'est le même Joseph. Mais avant que Potiphar l'établisse, la Bible n'a pas dit qu'il est beau. Hein. C'est qu'il était là, mais on ne voyait pas sa beauté. Alléluia. Mais une fois que Potiphar l'a établi, alléluia, la beauté de Joseph est sortie. Depuis le début même de l'histoire de Joseph, on n'avait jamais parlé de sa beauté. On n'a jamais parlé de sa beauté. Alléluia. Mais c'est lorsqu'on est établi. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La peau de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On était 6 jours. Alléluia. Amen. Je disais que depuis l'histoire de Joseph, lorsque Joseph était vendu en Égypte, alléluia, je ne vais pas parler de beauté de Joseph, et lorsqu'il était établi, alléluia, et maintenant la beauté de Joseph est, alléluia. Souvent tu te plains, tu dis non, Jésus, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Souvent tu dis, Jésus, si tu ne me bénis pas, là, moi je ne prie plus. Si tu ne me bénis pas, ne fais pas ton œuvre. Alléluia. Mais Jésus connaît l'état de ton cœur. Parce que quand le Seigneur te bénit, quand tu rentres dans ta gloire, tu deviens comme du sucre qui attire les fourmis. Alléluia. Que tout le monde va te dire, ah, shalom. C'est-à-dire que grain de beauté qu'on n'a pas vu depuis 100 ans, ça va sortir maintenant. Que ce soit dans le réveil, que ce soit dans le monde. Alléluia. Si tu n'es pas un Joseph, tu vas sortir de la sainte doctrine. Tu vas sortir de l'église. Parce que le Seigneur t'a béni. On va continuer. Oui. Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Elle porta les yeux. Elle regarde. C'est maintenant elle va regarder Joseph. Oui. Et dit, couche avec moi. Attention. Alléluia. Amen. C'est pareil que David. David a regardé, il a posé les yeux. Il a désiré coucher avec elle. Avec la femme. C'est pareil. Elle a regardé Joseph. Elle a commencé à convoiter Joseph dans son cœur. Elle a dit, Joseph, couche avec moi. C'est maintenant elle a vu la beauté. Elle a vu quoi? La taille, la beauté de Joseph. Vas-y, homme de Dieu. Il refusa. La Bible dit qu'il refusa. Et dit à la femme de son maître, Oui. voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Homme de Dieu, vas-y, c'est bon, c'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, regarde. Quand le Seigneur va te bénir, tu vas te trouver dans des situations où il n'y a même pas un homme de Dieu avec toi. Alléluia. Tu peux aller en mission, même peut-être en Europe. Tu es béni. Tu as fait au moins un mois là-bas. Tu es dans les 6 coins. La doctrine commence à sortir un peu. C'est maintenant tes envies vont venir. Moi-même, depuis tout petit là, je voulais marier une femme blanche. Tu vas commencer à nourrir l'idée. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, ne murmure pas. Si ta bénédiction tarde là, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur toi. Parce que la Bible dit que nous mangerons les meilleurs fruits de cette nation. Alléluia. Donc si tu n'arrives pas à manger jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur ta vie. Amen. Le Seigneur sait. Le Seigneur en avance. C'est toi qui es pressé, lui il en avance. Alléluia. Ne convoite pas. La convoitise est
Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Matthieu 6, verset 22 à 23. Matthieu 6, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les tout ténèbres. ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière Si donc la lumière, qui est en toi est ténèbres, hey, combien seront grandes ces ténèbres? attention, alléluia. Bien aimé, j'aimerais te poser cette question. Vu que tout ce que tu as regardé depuis, tu es arrivé dans la sainte doctrine. Alléluia. Est-ce la lumière qui est en toi ou ce sont les ténèbres? Parce que l'Écriture dit que l'œil est la lampe du... Alléluia. Vous voyez le danger de ce que tu regardes avec tes yeux. Donc si ce n'est pas la lumière, ce sont les ténèbres. Par la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Si tu n'es pas la lumière du monde, tu es quoi? Alléluia. Alléluia. Faisons attention ce que nous mettons devant nos yeux. Amen. Les Facebook là. Alléluia, c'est pas mauvais, mais qu'est-ce que tu regardes? Quand tu utilises les réseaux sociaux là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu regardes? Tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et tu prends plaisir à ça. Ton âme est en train de souffrir. Ton âme pleure. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Là, est déjà parti, on ne va pas voir la troisième porte. On va se limiter à la deuxième porte. Si le Seigneur fait grâce, prochainement on va venir. Non, comment le dire là? Je vais laisser. Hein? Je vais laisser l'eau à la bouche. Là, prochainement, la fille va me voir. Homme de Dieu, troisième porte. Troisième porte. On va prendre la deuxième porte là. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Tenez debout. Alléluia! Amen. Bon, homme de Dieu, je vais te donner un peu. Oui. Alléluia! Amen. La troisième porte. La négligence de la prière. Un aussi grand point. La négligence de la prière. Alléluia. Amen. Je brosse un peu rapidement, il ne rentre pas dedans. Parce que plusieurs enfants de Dieu ne savent pas prier. Alléluia. Il y a une écriture qui dit qu'on chasse un esprit dans un corps. Il retourne. Quand il va, il retourne. Et qu'il vient que la maison est comment? Il fait quoi? Il s'en prend combien? 7 autres démons. Mais les 7 autres démons plus puissants que lui là, est-ce qu'ils ont la même nature que lui? Puisque peut-être c'est l'esprit du mensonge qui est sorti de toi. Mais est-ce qu'il va reprendre 7 autres esprits du mensonge pour venir? Il va reprendre quoi? Autres démons. Alléluia. C'est pas lorsque tu pries là. Il ne faut pas faire une prière en général. Seigneur, protège-moi. Garde-moi au nom de Jésus. Amen. Ça n'a pas d'effet. Seigneur Jésus, protège-moi contre tout esprit de sorcellerie. Amen. De ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu précises ta prière. Jésus est dans la précision. Amen. Mais quand tu pries en général, Seigneur, bénis-moi. Tu es béni comment? Mais, homme de Dieu, Tu es né béni? Jésus même là, quand tu viens le rencontrer, il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il pourrait dire, il faut laisser. Il a tout fait. Mais il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Et que ça là, c'est la précision. Ce que tu veux là, Seigneur, je vais marcher. Il ne va pas te dire, bon, comme tu dis, tu veux marcher, il a guéri tes mains. Il te fait marcher. Alléluia. Amen. Il te Donc, demande la qu'est-ce que tu précision. veux. Donc lorsque tu pries, il n'y a pas d'entrer dans les détails, je paraphrase rapidement.
Lorsque tu pries, il faut indexer, il faut citer. Alléluia. Amen. Afin que ta prière ait de la puissance, ait de l'effet dans le monde invisible. Quand tu pries en général, Seigneur, protège-moi de tout danger. Quel danger? Quel danger? Le diable là, lui, se moque. L'esprit d'accident, il est là, il dit danger. Mais Seigneur, il n'a pas dit mon nom. Hein. Ah, mais c'est clair. Il faut dire le nom. Afin que ta prière là, parce que c'est que tu ne sais pas. Lorsque tu dégages une prière, c'est comme un feu. C'est une boule de feu. Donc la boule de feu là doit avoir un impact. Alléluia. Mais sur qui? Dans le vide. Dans le corps. Un ennemi est se moque de toi. Il rit de toi. Tu vas voir que dans la délivrance, on va citer l'esprit, le nom de l'esprit. Alléluia. Si c'est la colère, on va dire l'esprit de colère. Sors d'elle. Alléluia. Même le Seigneur, avant de chasser l'esprit de Dieu, il a demandé quel est ton nom. Quel est ton nom? Le fou de galère. Vous pouvez dire sortez-vous tous. Sortez-vous tous. Il a demandé quel est ton nom. La précision. Il faut préciser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il fallait prier. Toi, ma tante qui est sorcière là, je déclare au nom de Jésus que le feu de Saint-Esprit. Je me dis prie pour tes ennemis. Alléluia. C'est l'esprit qui en est là tes problèmes. Tu es malade. Seigneur, guéris-moi de la maladie. Non, il faut citer la maladie que tu as. Alléluia. Amen. Seigneur, il y a fibrome. Je déclare que tout esprit de fibrome sort de moi au nom de Jésus. Ça, c'est les prières d'efficacité. Seigneur, guéris-moi de toute maladie. Quelle est toute maladie? Alléluia. Il faut indexer la maladie. Alléluia. Amen. Parce que tout esprit a un nom. Eux là, les gens dessus, ils ont un nom. Quand le Père prie là, il dit sois de lui là. Il dit le nom de la maladie, il dit le nom de l'esprit. Regardez un peu la vidéo. Mais souvent, il pose la question. C'est toi, Sylvain des eaux? C'est toi, tant? C'est toi, tant? C'est toi, tant? Et l'esprit dit, oui, c'est moi. Il sait à quel esprit il a affaire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas le Dieu. Arrête de regarder. Tu as compris? Amen. Souvent des choses belles, ça ne va rien apporter à ton âme. Alléluia. Ça va porter seulement la souffrance à ton âme. Parce que si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, tu allais voir combien de fois ton âme est en train de pleurer. Alléluia. Amen. Sois dans la présence de Dieu. La Bible déclare que Moïse a crié au Seigneur. Il dit au Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Voici notre prière. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Alors, lorsque la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie, regarde les difficultés, la maladie, ça disparaît. La négligence de la prière, l'orientation de la prière. C'était la troisième porte. Mais je pense que l'heure est partie. Homme de Dieu. Ouais. Tu vas faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici, 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 Seigneur, 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 le manque de pardon, 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 est entré dans mon cœur, entré dans mon cœur, est entré dans mon cœur, entré dans mon cœur, est entré dans mon cœur, est entré dans mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole déclare, ta parole déclare que tu me donneras, que tu me donneras un nouveau cœur, un nouveau cœur, un nouveau cœur, un nouveau cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ce cœur, ce cœur, le manque de pardon, le manque de pardon, sors de moi, 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 sors, 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 au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Tu vas mettre la main droite sur ton cœur. La Bible déclare que les mauvaises pensées viennent du cœur. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur de te donner un nouveau cœur. Comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia, 36, le verset 20. Verset 6. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi ce cœur. 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 Ce cœur rempli Cœur rempli. de tous les fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit. De tous les fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit. De tous les fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens habiter Viens habiter dans mon cœur. dans mon cœur. Viens habiter Viens habiter dans mon cœur. dans mon cœur. Que ta paix. Que ta paix. Que ta paix. Que ta paix. Soit dans mon cœur. Soit dans mon cœur. Que ta paix. Que ta paix. Soit dans mon cœur. Soit dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit. Tout esprit. De convoitise des yeux. Convoitise des Tout yeux. esprit. Tout esprit. De convoitise des yeux. Convoitise des Il yeux. m'avait possédé. Il m'avait possédé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible déclare La Bible déclare que tu es un feu dévorant. Que tu es un feu dévorant. Père, je prie que tu réponds par le feu. 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 Afin de consumer tout esprit de convoitise des yeux était en moi. Seigneur Jésus. Pendant que je parle maintenant, que ton feu descende. Que ton feu descende. Tout esprit de convoitise des yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Jamais. À l'instant même. À l'instant même. Est brisé. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame la parole. Alléluia. Amen. Comme la Bible dit, on ne vient pas de la maison de l'Éternel les mains vides. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande. En fait, on est tellement pris par le temps. Alléluia. Voilà, tu vas préparer ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande et puis tu vas verser toi. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de Oh, il est mon ami tous les jours. mon ami. Jésus est mon ami De tous les jours. mon ami. Yahweh est mon ami de tous les jours, mon ami. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Oh, il est mon ami De tous les jours. il est mon ami De tous les jours. il est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les jours. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Alpha, Omega, le roi des rois. Alpha, Omega, le roi des rois. Oh, Alpha, Omega, le roi
roi des rois. Alpha, Omega, le roi des rois. Il est mon ami, De tous les jours, mon ami. de tous les Tu jours, es mon ami, de tous les jours, mon ami. de tous les jours. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va demander à notre Père de prier pour les offrandes. Et après lui, l'homme de Dieu va prier. D'accord, information là. Alléluia. Oui. Demain à la même heure, on va faire l'effort de finir un peu tôt. Voilà où j'ai vu qu'on était beaucoup pris par le temps parce que très souvent quand les gens viennent et qu'on ne finit pas vite, ça ne donne pas envie de venir encore la prochaine fois. Parce qu'il y a d'autres pour rentrer à la maison, c'est difficile pour avoir la voiture. Amen. Amen. Donc, faisons aussi l'effort de venir un peu vite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais mettre les mains en signe de recevoir. Seigneur Jésus, je viens encore vers toi. Je te dis merci pour la vie de tout un chacun ici présent. Père, tu as dit dans ta parole de ne pas venir dans ta maison le midi. Et Père, tes enfants ont obéi à cette parole. Je prie que véritablement, encore sur la base de cette parole, toutes les bénédictions rattachées à cette parole encore s'attachent à la vie de tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que tu menaces le dévoreur dans la vie de tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que tu menaces le dévoreur dans la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, pour ceux aussi qui n'ont pas pu apporter, que tu te souviennes d'eux et que tu leur accordes cette grâce, afin que la prochaine fois ils puissent aussi apporter dans ta maison. Que tu les protèges aussi, que tu veilles sur chacun de nous. Père, nous allons rentrer. Je prie que tu sois au contrôle de tous les véhicules que nous allons emprunter. Je prie que le chemin soit tracé par ton sang, afin que nous puissions arriver à la maison sains et saufs. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. À 18h30, alléluia. On a fait un effort de vite venir pour qu'on puisse faire un effort aussi de vite venir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Salut ton frère. Dis un shalom à ton frère. Dis un shalom à ta soeur.